Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et on va commencer par l'action du jour qui est Eutelsat Communication. Alors attention, on est sur des données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation et nous en sommes donc ici avec une situation qui est, on va dire, en amélioration. Alors la tendance donnée par la M200 est toujours baissière, donc la tendance de long terme sur cette unité de temps est baissière, mais la tendance de fond est haussière avec la M50 qui monte. À noter que la M7 et la M20 sont à peu près plates, donc la tendance immédiate et la tendance générale sont plutôt neutres. Ce qui m'intéresse avec Eutelsat, c'est que nous avons réussi à passer une résistance importante, celle des 9,82, 9,95. C'était sur la semaine du 25 janvier. Après deux attaques consécutives, on a réussi à confirmer. Vous voyez, cette zone ici de support a parfaitement joué son rôle. On n'a pas clôturé en dessous. Et on a repris de l'altitude avant d'avoir un nouvel accès de faiblesse. C'était il y a 3 semaines. Et cela fait donc 3 semaines que l'on reteste encore et encore cette zone de support hebdomadaire qui semble néanmoins tenir et c'est ça qui m'intéresse. Alors la bougie n'est pas complètement formée puisque nous ne sommes que jeudi soir et pas vendredi soir, mais la forme définitive sera donnée vendredi à 17h30. Et puisque nous en sommes à une situation qui est plutôt encourageante, on va dire, j'ai trouvé un backtest qui pourrait éventuellement être intéressant à mettre en place. Regardez, c'est le CCI. Alors, si vous travaillez avec une plateforme qui n'a pas le CCI, pas de panique, hein, vous pouvez l'avoir gratuitement, ce CCI, avec la même plateforme que moi. Le lien, il est en dessous de la vidéo. C'est PRT. Et regardez ce qui vient de se passer. Le CCI, après avoir plongé en zone de survente, c'est-à-dire en dessous de moins 100, vient de repartir au-dessus de moins 100. On est actuellement à moins 84. Enfin, la valeur n'a pas d'importance. Ce qui est important surtout, c'est de voir qu'on n'est plus en zone de survente. Et c'est pour moi un signal haussier. Alors attention, tout ce que je vais dire part du principe que on ait encore ce signal vendredi soir. Et comme ce sont des données hebdomadaires, il faudra regarder vendredi soir qu'on ait bien le CCI qui soit effectivement sorti de la zone de survente. Et voilà le backtest que je vous propose. J'ai backtesté la chose suivante. Okay, j'ai regardé ce qui se passe lorsque l'on a le signal, ok, et j'ai pris la distance qu'il y a entre la clôture et les plus bas, à savoir ici moins 4,97, et je fais le pari qu'on fera d'abord plus 4,97 que moins 4,97. Ok, je vais regarder si en appliquant cette stratégie sur l'historique de Telsat, eh bien on arrive à trouver quelque chose qui nous donne un avantage sur le marché. Et c'est parti. Voilà la première occurrence, elle est là, vous voyez. De la même manière, le CCI était en survente, il est sorti de sa zone de survente sur cette bougie-ci. Est-ce que l'on a d'abord fait moins 6,84 ou est-ce qu'on a d'abord fait plus 6,84? Et vous voyez, on a fait même beaucoup plus puisque c'était, on arrivait quasiment à avoir les plus bas et depuis on est à plus 35%. Hein. Donc c'est un premier succès. Attention, ce qui m'intéresse, c'est le pouce qui est en bas. On reviendra plus tard sur le pouce qui est en haut. Là, tout de suite un échec derrière et c'est intéressant parce que comme ça, vous voyez tout de suite que rien ne fonctionne tout le temps. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 21,99 ou plus 21,99? Et comme vous voyez, on a d'abord fait moins 21,99. C'était ici. Donc ici, ça n'a pas fonctionné. Encore un coup ici où ça n'a pas fonctionné, puisque comme vous pouvez le voir, le signal a été donné sur cette bougie-ci. A-t-on d'abord, attendez que je ne dise pas de bêtises, oui c'est ça, est-ce qu'on a d'abord été chercher le plus bas à moins de 2,86 ou est-ce qu'on a d'abord fait plus de 86? Et vous voyez, on a fait d'abord moins de 2,86, donc on aurait été sorti là sur le stop loss, donc c'est encore un échec. Et je vous montre un dernier succès ici. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. A-t-on d'abord fait moins 8,90 ou plus 8,90? Et vous voyez qu'on a d'abord fait beaucoup plus, on en a même fait plus 15% avant de sombrer. Hein. Donc là, ça aurait été un succès. On enchaîne, encore un succès, un échec, un succès, un succès, un échec, un échec, un succès, un échec, un succès, un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, encore un succès, un échec, un succès, un succès, un échec.
encore un succès, un échec, un deuxième échec, un troisième échec d'affilée, un succès, un deuxième succès. Et ça y est, on arrive à l'origine de la cotation de Telsat, au début des années 2000. Et on arrive sur 29 occurrences à 18 succès et 11 échecs, autrement dit 62% de chance de réussite sur ce backtest qui n'est pas significatif en ce sens que 28 occurrences ou 29 occurrences, c'est pas suffisamment pour établir des lois. Mais en tout cas, on va dire que c'est prometteur et cela voudrait dire si le backtest était valable, que on a plus de chances en fait de faire plus 4,97 que de faire moins 4,97. Donc ça peut être intéressant éventuellement. Alors le sens rapidement du deuxième pouce qui est en haut, j'ai regardé ce que ça faisait si on adoptait une autre stratégie qui était seulement de vendre une fois qu'on avait le signal 2 bougies après. Ok, donc je vous montre simplement pour cet exemple-ci. Donc clairement on avait acheté ici et on vend 2 bougies après, c'est-à-dire ici. Donc là, on gagnait 2,87%. Ici, si on fait la même chose, donc on achète sur cette bougie-ci et on vend sur cette bougie-ci. Bon, ça se voit pas très bien, mais en fait, c'est une petite baisse de 0,10%. Donc voilà. Et là, si j'applique ça, on avait 55% de chance de terminer avec un gain et 45% de chance de terminer sur une perte. Voilà le sens. Voilà. Alors, tout ça pour dire que si cela vous a plu, eh bien, vous pouvez tout simplement vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir des vidéos tous les jours. Vous pouvez également vous abonner à mon fil Twitter, Facebook, Boursorama. Je fais des vidéos, encore une fois, tous les jours. Je vous apprends à faire de l'analyse technique et à trader. Et également, vous pouvez vous rendre sur mon site où vous découvrirez les podcasts que j'ai réalisés et interviewé de très nombreux traders performants. Vous pouvez découvrir ça également sur le site. On passe tout de suite au CAC 40. Alors les choses se sont plutôt mal passées pour le marché parisien, alors même que les États-Unis finissent raisonnablement bien. En fait, il faut comprendre que bon, déjà c'est l'été, et l'été il se passe pas grand-chose, mais les statistiques ont été plutôt bonnes avec des chiffres d'activité bien aux États-Unis, avec des chiffres de l'emploi également qui étaient bons. Les marchés américains se font porter par le discours tout récent de la Banque centrale américaine qui explique que l'inflation est, et il n'en démord pas, Jérôme Powell, transitoire. Donc bon, pourquoi ça baisse, on ne sait pas trop. De toute façon, tout ça, ce sont des prétextes. Et on abandonne 0,99%. Alors, il y a plusieurs choses qui méritent d'être corrigées. La première des choses, c'est que vous voyez cette oblique là, elle avait été cassée. Elle avait été confirmée en cassure de séance et puis là on repasse en dessous. Donc bon, alors on a plusieurs choix. Soit on l'enlève, soit on essaie de l'ajuster un petit peu comme ça pour éventuellement plus tard en tirer parti. Mais en tout cas, bon, elle a perdu de son intérêt. À noter également le retour sur le support journalier qui est toujours possible. Je vous rappelle que j'avais expliqué, c'était sur la séance du 9 juillet qu'on avait ouvert un gap ici. Vous voyez, il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la séance du 7 et les plus hauts de la séance du 8. C'était un gap. On pouvait se demander quelle en était la nature. Le gap a été comblé tout de suite. Et j'avais dit dans la vidéo du 9 que puisque c'est un gap commun, il faut faire attention parce qu'on risque d'avoir maintenant une latéralisation. C'est ce qui se passe souvent après les gaps communs, et j'avais expliqué que le scénario d'une latéralisation large dans ce canal compris entre la résistance journalière des 6688 et le support journalier, voire le gap des 6350 est tout à fait possible. Peut-être que c'est ce à quoi on se prépare, mais en tout cas pour l'instant on va dire ça a l'air d'être le scénario qui tient la corde. Est-ce qu'on peut dire au revoir au ralliement du point 4 ici de la vague de Wolf? J'en sais rien. Statistiquement, on y va. Donc maintenant, on ne sait pas si on va y arriver tout de suite ou pas. Là, le chandelier du jour, forcément, il est très vilain, puisque 1, il est rouge, donc on clôture plus bas que l'on a ouvert. 2, on termine plutôt dans le tiers neutre. Bon, on peut tourner ça dans tous les sens, c'est pas une bougie positive. La bougie Aiki-Nashi, par contre, elle est pas si négative que ça, parce que certes, elle est rouge, mais il y a une mèche haute et une mèche basse, donc il y a un hiatus entre les conclusions du chandelier japonais normal et le chandelier Aiki-Nashi. Bon, en tout cas, c'est au moins neutre, au pire mauvais. Et on a également les autres éléments qui sont de nature technique. Alors, la moyenne mobile à 7 jours, eh bien, mine de rien, alors,
on repasse en dessous, mais elle est plate, donc on va dire que la tendance immédiate, elle est plutôt neutre. La moyenne mobile à 20 périodes, eh bien, elle est descendante. Vous voyez comme elle a joué son rôle, mine de rien. 4 séances, on a essayé de passer au-dessus, on a échoué. Donc la tendance générale est bien baissière. La moyenne mobile à 50 jours, elle est à nouveau travaillée. Et on est à son contact, donc on va dire que la tendance de fond est neutre. Heureusement, la moyenne mobile à 200 jours, elle est haussière. Et on est bien au-dessus, donc la tendance de long terme, pas de doute, elle est toujours haussière pour l'instant. Je rappelle également pour les aficionados du super trend que voilà, il faut toujours tout articuler, tout en sachant que quand on en revient au trading, il faut rester simple, mais en analyse technique, je rappelle que statistiquement, lorsqu'on casse le super trend, on va plus bas que la bougie de clôture en dessous du super trend. Donc normalement, on devrait clôturer plus bas que ça. C'est pour ça aussi qu'il faut se méfier de ce scénario de latéralisation. Et le SAR est toujours aussi, puisqu'on est avec des points verts. Bon, ce qui nous amène pour terminer. Oui, j'ai oublié les éléments techniques. J'ai repéré pour vous un seul élément qu'on a déjà backtesté en son temps et qui a son importance, c'est le MACD. Et le MACD est en train de nous gratifier d'un horrible non-croisement baissier. Vous voyez, quand le MACD fait mine d'aller croiser son signal, mais qu'au dernier moment, il repart vers le bas, ça s'appelle un non-croisement baissier. Et ça, on l'a backtesté déjà. C'est pas de bon augure pour la suite, statistiquement, encore une fois. Et on termine donc avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous montre également que voilà, c'est faiblard, puisque je n'ai de cesse que de le rappeler depuis des semaines, l'aplatissement de la SSB laisse augurer l'aplatissement du nuage entier et donc c'est-à-dire que la tendance de fond est de plus en plus neutre et le fait que l'on ait la Kijun qui soit plate, la Tenkan qui soit plate sans véritable orientation comme ça a été le cas ici, illustre le fait que la tendance générale et la tendance immédiate également sont neutres. Donc la tendance de fond est toujours haussière, mais c'est à peu près tout ce qu'on a à se mettre sur la dent. Et on va donc terminer comme il se doit avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Si vous êtes haussier, là vous êtes revenu sur une zone qui est intéressante en termes de ratio gain-risque, puisque comme vous pouvez le voir, votre objectif serait par exemple d'aller chercher la résistance journalière à 2,5%. Si vous mettez un stop en dessous du gap, ça vous donne un ratio gain-risque presque à 1. Donc voilà, l'idée c'est que si on attend un petit peu pour acheter, que l'on revienne sur le support journalier, très très vite on va avoir un ratio gain-risque supérieur à 1. Par exemple, si on achète au contact du support journalier, eh bien en mettant un objectif à 3,7% et un stop voilà, à 2%, vous avez un ratio gain-risque qui est tout à fait satisfaisant. Et on a également la possibilité d'acheter tout naturellement, enfin de spéculer à la baisse, mais là le ratio gain-risque n'est pas bon puisque vous mettriez, on peut éventuellement, si vous mettez le stop au-dessus de la résistance journalière, c'est pas bon parce que vous avez 3,5% de stop loss environ avec un objectif qui est modestement à 1,1% au niveau de la première zone de difficulté sur le support, c'est pas bon. On est obligé d'avoir des supports intermédiaires, par exemple le fait de mettre un stop au cas de retour au-dessus de cette zone, ça veut dire on met un stop à 1,3% et un objectif, non c'est même pas bon. Donc c'est difficile de spéculer à la baisse dans ces conditions, à moins de parier sur une cassure de support, et ça j'aime pas faire ça. Alors est-ce que je vais acheter moi? Pas dans l'immédiat, parce que encore une fois on a backtesté ça et on sait que normalement on devrait clôturer plus bas que ça. Si on clôture plus bas que ça, il risque d'avoir une accélération. Donc je vais laisser vivoter le machin. J'espère qu'on va faire ça et qu'après j'aurai un signal qui m'incite à acheter, mais je ne vais pas acheter immédiatement parce que voilà, je me méfie de la configuration actuelle. C'en est terminé l'analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite, puisque vous avez le temps et que vous êtes en vacances, à écouter, je l'ai déjà dit, c'est très important d'écouter les vieux. Écoutez les podcasts de ceux qui ont 5, 10, 15, 20, parfois même plus. Je ne vais pas lâcher de nom, mais d'expérience. Votre modeste serviteur en a quand même 20. Et je ne suis pas le plus vieux dans le domaine parmi les podcastés. Donc allez-y, écoutez ces podcasts, vous allez gagner beaucoup de temps.